Coucou mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour de Just Twilight, le chapitre 64 qui est sorti. J'avais hâte de lire ce nouveau chapitre parce que durant 2 semaines, nous n'avons pas eu de nouvelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Chaque semaine, je vous pose des mises à jour de Just Twilight et de Tears on a Withered Flower, où je partage avec vous ma réaction à chaud concernant la publication des nouveaux chapitres. Et également, je tiens à vous informer que vous pouvez retrouver sur ma chaîne les versions animées de ces nouveaux épisodes. Et sans plus tarder, commençons le récap de ce chapitre 64. Okay, let's go. Pour vous remettre dans le contexte, étant donné que nous n'avons pas eu de nouvelles publications la semaine dernière, je me permets de vous rappeler que dans le chapitre 63 de Just Twilight, il y a Byung-jin qui a fait sa proposition en mariage à Jeon-young, qui d'ailleurs est resté de marbre à ma grande surprise, mais bon. Malheureusement, je peux pas rentrer dans ce manoir et lui dit « Meuf, tu fais n'importe quoi en fait là, arrête tes conneries !» Dis oui en fait. Enfin bref, elle ne lui a pas dit non non plus, mais c'était en mode Wesh Byung-jin, qu'est-ce qui t'arrive tout de suite, à peine arrivé chez toi, tu me proposes en mariage, arrête de raconter des bêtises. » Enfin bref, que voulez-vous? En tout cas, c'était pas un non non plus, mais bon, j'ai hâte de voir que ça se concrétise entre eux. Franchement, dans Just Twilight, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir la fameuse rencontre entre Jeon-young et l'oncle de Byung-jin. J'ai envie de les voir se marier. J'ai envie de les voir fonder une famille, avoir des enfants. J'ai envie de les voir acheter une maison, mais pour eux deux en fait, et pas juste vivre dans l'appartement de Byung-jin, mais vraiment une maison à eux qui ressemblerait à la fameuse cabane qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. J'ai envie de les voir justement retourner dans cette fameuse cabane. Ce serait tellement bien, non franchement, si ce manoir se termine sur une touche comme ça, mais c'est la boucle qui se ferme en fait. Franchement, j'aimerais vraiment que l'auteur nous fasse cette surprise-là. J'ai hâte de voir tout ça, clairement, les gars. J'ai vraiment envie de voir cette évolution et de voir également cette histoire avec Na Shun-gun se terminer. D'ailleurs, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. D'ailleurs, j'ai eu des petites nouvelles concernant la suite de ce manoir. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et pour le coup, je vais continuer ma petite explication de ce chapitre. Je m'éloigne un petit peu du sujet central. On retrouve Jeon-young et Na Shun-gun dans ce chapitre 64 où ils se retrouvent dans ce fameux bureau justement où Na Shun-gun la reçoit. Effectivement, depuis la fameuse dispute qu'on avait vue qu'ils avaient eue dans l'appartement de Jeon-young dans le chapitre 48-49 où Jeon-young l'avait placardé contre le mur, l'avait attrapé par le poignet, l'avait poussé, carrément il lui a laissé un bel hématome au niveau du poignet. Depuis ce moment-là, ils se sont pas rencontrés, ils s'étaient pas retrouvés seul à seul. Et effectivement, tu sens que l'atmosphère est un peu bizarre, ce qui est tout à fait normal. Et là, à ce moment-là, il y a Jeon-young qui apprend que Na Shun-gun souhaite l'éloigner de Byung-jin en essayant de créer un poste pour elle, pour l'envoyer en Europe. Le mec, non mais il hésite pas sur les moyens, ce mec. La honte ne l'arrête pas, les gars. Franchement, il n'en a plus rien à faire, la honte ne l'arrête pas. À ce moment-là, je me dis, si la honte ne t'arrête pas, c'est qu'on ne peut plus rien pour toi, gars. Franchement. Enfin, je me dis, mec, arrête-toi là, arrête. Mais bon. Et ce que j'ai apprécié à ce moment-là, au tout début de ce chapitre, c'est que Jeon-young, elle n'est pas passée par 4 chemins, en fait. Elle n'est pas restée en mode évasive. En fait, dans sa réaction, tu peux pas te tromper, en fait. La meuf, elle lui a clairement dit, mec, je veux plus te voir. Je veux plus me retrouver dans le même espace que toi. C'est plus possible. Donc, tu comprends qu'en fait, la meuf, elle est ferme dans cette décision et c'est ce que j'ai kiffé en fait. Parce que elle n'est pas passée par 4 chemins, elle ne l'a pas fait espérer, il n'y avait pas de doute. Donc elle commence à se diriger vers la sortie et là t'as Na Shun-gun qui tente le tout pour le tout. Le mec, non mais quand je vous dis le mec il faut qu'il s'arrête, il ne s'arrête pas, il creuse toujours plus profond. Le mec il ose mettre le sujet de sa mère sur la table. Il lui balance en travers de la pièce. Non, mais tu te rends compte, si tu quittes la compagnie, comment tu vas faire pour subvenir aux besoins de ta mère et tout? Tu penses que Byung-jin il pourra le faire et tout? Rappelle-toi que c'est grâce à nous que si ta mère elle est encore en vie au jour d'aujourd'hui. Mec, ta bouche. Franchement, ta bouche. Et là, à ce moment-là, encore une fois, j'ai kiffé la réponse de Jeon-young parce qu'elle se tourne vers lui et elle lui dit clairement, en fait, tu ne m'as jamais vue comme une amie,
tu m'as toujours traité comme une de tes possessions, mais mec, arrête-toi là parce que il va falloir que tu arrêtes de vouloir les choses qui ne t'appartiennent pas. Sinon, tu vas être malheureux toute ta vie. Et c'est vrai, franchement, elle l'a terminé, mais en mode, mouah, c'était magnifique. Franchement, à ce moment-là, j'ai ri parce que l'auteur nous a dessiné sa main en mode ne me quitte pas. Enfin, franchement, ça faisait pitié à ce moment-là, en fait. Clairement, je me suis dit non, mais mec, cache-toi, en fait, entre guillemets. Et c'est tellement dommage parce que ce mec, il a tellement tout pour réussir. Il est beau, il est intelligent, il est riche, il est talentueux, il a une bonne position sociale. Et le mec, franchement, je sais même pas, il tombe aussi bas. Le fait de le voir aussi bas, c'est juste, ouais, t'as envie de lui dire, mais mec, t'as envie de rentrer dans l'histoire et lui dire, mais mec, arrête quoi, arrête. Enfin bref, que voulez-vous? Je peux pas, hein. Moi, au bout d'un moment, j'ai fait tout mon possible pour l'aider, ce mec, il veut pas. Mais bon, bref, passons. Et puis, la deuxième partie de ce chapitre, on réalise que Jeon Young, ben, effectivement, elle a l'intention de quitter la compagnie et elle se dirige au travail de Beomjin. Alors moi, ça m'a fait plaisir de voir justement que l'auteur nous fait découvrir le bureau de Beomjin. Parce que, effectivement, enfin, on le voit dans son élément, dans son milieu à lui, alors que depuis le début, c'était très centré sur Jeon Young. Et pour le coup, tu découvres que Beomjin, il est en rendez-vous et en fait, c'est passé sous silence leur discussion. Tu sais pas trop ce qu'ils se disent, mais tu sens que l'atmosphère est un peu bizarre parce que quand tu regardes le visage de Beomjin, tu sens qu'il est soucieux. Tu sens qu'il est inquiet, qu'il y a quelque chose qui le préoccupe. Enfin, moi, je me suis inquiétée pour mon bébé, hein. Franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas, chérie? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider? Est-ce que tu veux que je te prépare un bon petit repas pour te réchauffer? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais bon, voilà. Malheureusement, il y a John Young qui nous a interrompus à ce moment-là. Et ben, tu sentais également qu'il était surpris par la venue de John Young, mais plus qu'à l'accoutumée. Et je m'explique, en fait, tu lis dans les pensées de Beomjin que il se dit j'espère qu'elle ne l'a pas vu en parlant du mec avec qui il était en rendez-vous. Et à ce moment-là, il y a Jeon Young qui lui fait savoir qu'elle reconnaît ce monsieur, qu'elle l'a déjà vu plusieurs fois des événements de la compagnie, mais qu'elle ne connaît pas son nom, mais qu'elle sait pertinemment que c'est un mec qui est du côté adversaire de la mère de Nashangun, tu vois? Et pour le coup, elle lui fait savoir direct, en fait, son point de vue. Elle lui demande, mais qu'est-ce que ce monsieur fait là? Pourquoi tu es en entretien avec un mec du côté adverse? Elle commence à lui poser des petites questions à Beomjin, mais lui, il a l'art et la manière de, tu vois, clore les dossiers, en fait. Il lui a clairement dit: «Écoute, tu pas besoin de savoir». Voilà, c'était ça sa réponse. Tu sentais qu'il fallait pas chercher plus loin, en fait. Et même si Beomjin, à un bout d'un moment, il a essayé de genre, changer de sujet en lui disant: «Oh, tu savais que, la compagnie avait gagné 12 points, elle était surcotée de 12 points en bourse et tout?» Genre, pour, genre, effacer le malaise qu'il y avait entre eux, enfin. Mais tu sentais que Beomjin, il était surpris, tu sentais qu'il savait pas trop, il était un peu «inquiet» en fait, entre guillemets. Bref, pour le coup, il commence à se questionner, il se dit: «Mais écoute, t'aurais pu quand même m'avertir que tu venais», mais tout ça de façon très, gentille, enfin je précise. Mais tu sentais que dans son discours, il était vachement pris au dépourvu, tu vois? Par sa venue. Et oui, effectivement, je pense qu'il était quand même agréablement, surpris par sa venue à Jeonnyung, mais il a été pris au dépourvu. Le mec, il s'y attendait pas, donc du coup, il était un peu déstabilisé. Et pour le coup, il y a Jeonnyun qui lui fait savoir que, ben, en gros, elle lui dit: «Écoute, Beonjin, mon bébé d'amour, tu m'as manqué, je voulais te voir, est-ce que tu as quelques minutes à m'accorder parce que j'ai besoin de te parler?» Et de là, il lui dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es là?» Et de là, le chapitre s'arrête. Voilà les gars, c'est tout. L'auteur, je crois qu'il veut nous notre mort. Comment tu peux terminer un chapitre comme ça? L'auteur ne nous aime pas, je vous le dis, hein, franchement. Déjà, il nous donne des remis de plusieurs semaines, mais franchement, la manière dont il termine ses chapitres, il ou elle d'ailleurs, je crois que c'est une dame qui écrit Just Twilight. Et pour le coup, franchement, voilà, c'était très court, c'était très intense. Et puis voilà, et puis effectivement, entre les deux parties, il y a eu ces fameux retrouvailles avec Somdoo et le deuxième garde du corps qui avait accompagné l'oncle de Beomjin chez lui dans le chapitre 54-55.
qu'on a retrouvé, ils ont discuté un petit peu et puis, Jeon-yoon qui apprend à Sam-doo que, elle va quitter la compagnie et la réaction de Sam-doo, elle est trop mignonne. Le mec, il est juste trop bien. Enfin, moi, j'aime bien Sam-doo. Franchement, c'est un personnage que j'apprécie. Tu sens que c'est l'ami que tout le monde veut avoir, tu vois? Le mec, il est tout content pour elle. Il voit que la nouvelle va faire plaisir au patron, tu vois? Mais bon, voilà, franchement, quoi vous dire de plus? C'était très court. C'était très court et puis, encore une fois, je salue les dessins qui étaient juste merveilleux. Les expressions des visages, franchement, ils traduisent tellement bien la situation présente, ils traduisent tellement bien les émotions. Tu peux, toi, en tant que lecteur et lectrice, tu peux traduire, tu peux, facilement t'immerger dans l'histoire. Donc ça, je le dis depuis le début, hein, la qualité des dessins, franchement, les visuels sont juste magnifiques et ça fait plaisir à voir. Donc voilà les gars, pour ma part, on va s'arrêter là parce que, bah, de toutes les façons, il y a plus rien d'autre à dire. J'ai hâte de voir la suite des nouveaux chapitres comme toujours, hein. Je vous tiens informés, moi, dès que j'ai des nouvelles et puis je vous fais de très gros bisous. À très bientôt, bye bye, prenez soin de vous.